On va s'intéresser à l'ancien ou à l'ex, je ne sais pas comment il faut le dire, résidence de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, récupéré le 28 juillet dernier par le patrimoine bâti, et bien, il a été attribué au BGDA. Comment le camp de l'ancien Premier ministre réagit à cette décision de la gente? Nous avons en direct Monsieur Fodé Baldé, il est responsable de la communication de l'UFR. Bonsoir à vous, Monsieur Baldé. Bonsoir à vous. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, rapidement. Alors, M. Balde, je rappelle d'abord que hier à 23 h, je vous ai eu au téléphone pour d'abord me confirmer que si c'est la résidence effectivement de l'ex-premier ministre Sidya Touré qui était, n'est-ce pas, visée et qui devrait servir de nouveau siège du BGDA, aujourd'hui, c'est acté. Quelle est, disons, la réaction du parti par rapport à cette actualité, ouais, alors que l'affaire est pendante devant la justice? Je pense que ce n'est même pas la réaction du parti, c'est la réaction de tous les Guinéens épris de paix, de démocratie et de respect des droits de l'homme. C'est une indignation totale. Lorsqu'une affaire est pendante devant la justice, il n'y a pas lieu d'anticiper sur la décision judiciaire. C'est ce qui est regrettable, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais encore, il faut, si on remonte les faits, si on essaie de rappeler les faits, il faut, c'est le 28 février et non le 28 juin. Le 28 février, qu'il y a eu une descente musclée des forces de défense et de sécurité à la résidence du président Sidya Touré et du président Selouda Diallo pour récupérer que des clés. Que des clés. Donc, tout cela réuni, la résidence du président Selouda a été démolie, mais du président Sidya Touré. On a constaté aussi, comme on appelle ce jour-là, ceux qui ont pris la parole officiellement ont parlé de haine, que la façon dont les clés ont été récupérées, c'est l'expression de la haine. Sincèrement, à l'époque, ils n'avaient pas compris. Il a fallu que le ministre de l'administration du territoire, le Mori Kondé, fasse une sortie à Zéro-Corée et qu'il dise, parlant de la récupération des biens, des biens dits de l'État, et qu'il dise que même si le droit avait été, que même si le droit est dit par rapport à la résidence du président Sidya Touré, ils useront de tous les moyens pour récupérer cette résidence pour cause du titre public. Cela veut dire qu'il y a eu, c'est-à-dire on ne cherche pas à dire le droit, on cherche tout simplement à imposer leur bon vouloir à la conduite de la nation. La question que je me pose, est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? En tout cas, ce qui me concerne, c'est non. Et alors, pour avoir des conséquences, il revient aux Guinéens, toutes nations confondues, de se réunir pour qu'ensemble, nous puissions demander la mise en place effective d'un cadre de dialogue pouvant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Encore une fois, je répète, ce qui préoccupe l'UFR à l'instant où je vous parle, ce n'est pas la résidence du président Sidya Touré. Parce que tout simplement, tôt ou tard, il va récupérer cette résidence parce que c'est à lui. Ce qui nous préoccupe le plus et qui nous paraît être la priorité et qui est l'urgence aujourd'hui, c'est la mise en place d'un cadre de dialogue pour aboutir à l'ordre constitutionnel. Je vais vous rappeler quelque chose. Vous conviendrez avec moi que chaque fois, je dis très bien, chaque fois qu'il y a des possibilités où il y a des couloirs qui sont ouverts pour aller à la mise en place d'un cadre de dialogue devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel, le CNRD a toujours posé des actes pour les entraver. Et quand il pose des actes, il cherche toujours à choquer ou encore à utiliser nos personnes avec lesquelles nous avons collaboré pendant longtemps pour croire nous faire du mal. Non, nous sommes très sereins. Quand on s'engage en politique, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre, surtout face à une junte comme celle-ci. Une dernière question. Oui, vous disiez tout à l'heure, Fodé Baldé, qu'on utilise des gens qui étaient proches de vous pour tenter de vous faire du mal. Vous faites allusion sans doute à Ousmane Gawal, le ministre de l'Habitat, qui a été utilisé, entre guillemets, dans le cadre de la résidence de Selouda Diallo, et tout comme aujourd'hui Bill de Sam. Effectivement. Un des vôtres, à un moment donné. Voilà qui, aujourd'hui, est utilisé, ministre de la Culture, utilisé, entre guillemets, aussi, pour justement faire de la résidence, l'ex-résidence de Sidya Touré, siège du BGDA. Est-ce que, aujourd'hui, à votre avis, comment peut se sentir Bill de Sam aujourd'hui, à votre avis? Comment il se sentirait? D'abord, la précision qu'il faut apporter, ce n'est pas l'ex-résidence de Sidya Touré. D'accord. C'est la résidence de Sidya Touré. D'accord. Parce qu'aucun acte de justice n'atteste que... Je suis d'accord avec vous. Le dossier est pendant au tribunal, je suis d'accord. Donc cette précision me paraissait très très importante. Maintenant, peut-être comment Bill de Sam peut se sentir aujourd'hui? Je pense que si vous me demandez
comment je me serais senti, Oui. là, je serais à même de vous le dire. Ouais. Mais en même temps, je réponds à cette question. À sa place, moi, Fodé Baldé, pour les valeurs que je défends, pour le combat que j'ai mené, je ne me prêterai pas à exécuter un note manifestement illégal. Et je sais qu'à FIM, vous avez l'habitude de prendre, de retenir les passages des gens pour le futur. Prenez ça très bien. La VAR est là. Ah ben, la VAR, effectivement. Et pour lesquels je mène le combat, je ne prêterai pas à ce genre de scène. D'accord. Peut-être une dernière question, Fodé Baldé. Il y a beaucoup de jeunes de l'Axe qui sont recherchés activement par les services de sécurité. Et il semblerait que vous-même, vous seriez recherché. Et qu'en dites-vous? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes recherché? Est-ce que vous êtes préoccupé aussi? Bon, rechercher ou pas, ce qui me semble le plus important, c'est que beaucoup font l'objet aujourd'hui de tractations ci et là. Oui, j'en suis exactement une victime. Mais, encore une fois, comme j'aime à le dire chaque fois, je dis c'est qui la priorité des Guinéens doit être au-dessus de tout. Ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est la Guinée que nous avons en commun. Ce n'est pas que Fodé soit arrêté, que Bilo soit arrêté, ou que Joachim soit recherché, ou que Cellou Baldé soit ceci, ou Abdoulaye. D'accord. Ce n'est pas ce qui préoccupe les Guinéens. Ce qui préoccupe les Guinéens aujourd'hui, c'est comment mettre en place ce cadre de dialogue pour aller rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. Je voulais profiter de votre micro rapidement au nom du président Sidya Touré, présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes et souhaiter propre rétablissement aux blessés et de rassurer les Guinéens de la nécessité de se mettre ensemble parce que, encore une fois, toutes les actions posées jusqu'à aujourd'hui par le CNR prouvent à suffisant qu'il y a une volonté manifeste de ne pas aller à un cadre de dialogue. Et si on ne peut pas aller à un cadre de dialogue, cela veut tout simplement dire qu'on n'a pas la volonté de restituer le pouvoir comme on l'a suggéré dans la charte. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, monsieur Fodé Baldé. Je rappelle que vous êtes responsable de communication, de la communication du parti UFR. Rapidement, 30 secondes par rapport à ce qui s'est passé là également, après la résidence de Cellou qui va être transformée en une école. Je voudrais vraiment voir la tête que le ministre Bill de Sam aura aujourd'hui au niveau de cette résidence. Bon, ça c'est un autre débat, mais ce que je veux quand même déplorer, c'est que quand une affaire est pendante devant la justice, il faut quand même permettre à cette justice de pouvoir rendre une décision finale. Quand vous prenez la résidence de Cellou Dalein Diallo, qui a été finalement démolie alors que l'affaire était pendante devant la justice, vous prenez aujourd'hui la résidence de Sidya Touré qui va être érigée comme nouveau siège on a vu des images du BGDA. Je pense que cela dénote des malaises profonds entre les gouvernants aujourd'hui et les gouvernés. Le CNRD, à la prise de pouvoir, avait clairement indiqué, en tout cas le colonel Doumbé à la télévision nationale, il a clairement indiqué que la justice va être la boussole qui va guider cette transition. Je me demande aujourd'hui si cette boussole est vers la bonne direction ou que les aiguilles de cette boussole fonctionnent normalement. Mais il faut quand même quitter dans cette spirale de violation des droits fondamentaux. Quand une affaire est pendante devant la justice, qu'on donne la chance à la justice de se prononcer et après, on verra que faire. Merci beaucoup. Oui, peut-être 2 secondes. Je m'engouffre dans la brèche ouverte par Boïs. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le gouvernail il est perdu. Nous sommes à bord d'un navire qui est en train de naviguer à volo. On navigue à vue. Et dans une mer déchaînée où c'est la tempête qui règne, où on ne sait pas où est-ce que le commandant de bord n'a pas perdu le contrôle du gouvernail. On ne sait pas où on va. Et c'est très dommage pour notre pays. C'est très dommage. Voilà, c'est avec ce thème qu'on va observer une pause. On va recevoir tout à l'heure notre invité, M. Abdourahmane Makiba.